suis Michael, seulement Michael après. Je pense, un véritable passionné des chevaux. Je suis en continuelle recherche et en fait, c'est même pas un job, c'est un vrai plaisir d'être avec eux parce que ils m'éclatent vraiment. Et lorsque les gens me disent mais tu prends pas de vacances, et je dis bah j'y suis en vacances et je suis avec eux. Et ça c'est génial. C'est génial parce qu'en fait aujourd'hui quand je vois des gens avec leurs chevaux, effectivement je leur apporte quelque chose, mais c'est rien par rapport à ce que réellement les chevaux m'ont apporté. Voilà. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'essaye. Le but en fait, c'est de rendre aussi bien les gens que les chevaux heureux. Donc pour ça, c'est de déterminer qu'est-ce qui peut réellement les rendre heureux. Et les chevaux, on pourrait dire les rendre heureux, c'est les laisser au pré, sauf qu'ils sont domestiqués et ça c'est pas possible. On peut pas les laisser au pré ou alors il y en aurait beaucoup moins. Et c'est de les rendre heureux dans le monde humain dans lequel ils vivent, quoi. Et donc j'aime bien ce mot parce qu'avant j'étais électromécanicien, électrotechnicien, et donc j'étais très dans la technique. Et j'aime bien ce mot-là d'interface. Et j'aime bien faire cette interface-là, c'est-à-dire que j'essaye de connecter le langage des chevaux au langage de l'homme et le langage de l'homme au langage des chevaux. Voilà. Et c'est génial parce qu'ils me le rendent bien. Parce que les propriétaires ne savent pas, ils se doutent, mais en fait on a des blocages, l'être humain a des blocages, et en fait ils se doutent qu'il y a quelque chose que le cheval peut apporter, outre le fait de se balader comme ça. Et donc je leur laisse entrevoir ce qui est possible, et là du coup ils disent ouais, je m'en doutais bien, je savais bien, et ils y vont dedans, dans cette relation autre qu'on peut avoir avec le cheval, que de monter dessus, et voilà. Des fois je fais, et c'est pas péjoratif parce que j'essaye de jamais critiquer, parce qu'il n'y a pas de critique à avoir, mais je dis des fois, il y a des gens qui aiment l'équitation et des gens qui aiment les chevaux, et si les gens peuvent aimer les deux, c'est génial. C'est génial, quoi. Voilà. C'est pas bien là. Oui. Donc là elle est complètement, elle aurait pour moi une sorte de blocage. Mais il y a une sorte de bosse à moitié. Oui. Mais ce serait pas forcément un blocage d'ordre ostéopathique. Ah d'accord. Plus un blocage au niveau des... Nerveux ou... Ouais, voilà. Ah, nerveux, ouais. Mais des nerfs. Oui. D'accord, ouais. pas nerveux. Non, ouais, on est d'accord. C'est bien ce que j'entends. Ouais, super. Donc on va parler généralement. Généralement, les gens font appel à moi parce qu'ils ont eu un accident avec leurs chevaux. Ouais, en règle générale, c'est ça. Ou alors ils ont peur justement qu'il y ait un accident qui va arriver. Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a eu un accident, c'est parce qu'il y a eu une incompréhension entre les deux. Ou alors il va y avoir un accident, c'est qu'il y a eu une incompréhension. Et les gens, les personnes manquent de... C'est seulement parce qu'on leur a pas appris que le cheval pouvait être autre chose, quoi. Et c'est pas un animal, d'ailleurs je sais pas s'il en existe, mais c'est pas un animal où quand on lui appuie sur le flanc, il va faire ça ou il va faire ça. C'est pas ça. S'il n'a pas appris le cheval, il va pas faire. Et ce que je dis des fois, c'est si on n'apprend pas au cheval, comme je le disais tout à l'heure, si on n'apprend pas au cheval qu'il faut pas qu'il me marche sur le pied, il n'en sait rien, lui. Il n'en sait rien. Lui, habituellement, dans le troupeau, s'il avance son antérieur, c'est l'autre cheval qui s'efface. Et voilà, quoi. Et voilà ce que c'est que sa vie. Et donc, pour répondre peut-être directement à ta question, les gens qui m'appellent, c'est juste ça. C'est ce manque de connaissance du cheval, de ce qu'il est et de ce qu'on doit faire avec lui. C'est lui apprendre les choses. C'est lui apprendre les choses. Lui dire comment est-ce qu'il doit se comporter avec nous. Et pour ça, c'est aussi à nous de nous comporter d'une certaine façon avec eux. Donc tu lui prends les pieds assez facilement. Oui, ça va. Ce que tu peux faire, c'est vraiment, parce que là, il y a comme quelque chose qui lui empêche de bouger plus facilement sur l'omoplate. Ce que tu peux faire, c'est le bouger comme ça, en arrière.
l'omoplate l'a bougé. D'accord. Parce que c'est un peu comme s'il y avait une accroche au garrot. Mais c'est pas une accroche ostéopathique. Il y a un ostéopathe qui va passer qui va dire Michael, ce qu'il t'a raconté c'est des conneries. Il y en a un autre qui va passer qui va dire ah oui, effectivement. Ouais, ça dépend du ressenti de chacun. Exactement. Tu vois, tu dis ouais, je sais pas. Sauf que quand je t'ai dit tiens, il y a quelque chose qui va pas là, tu m'as dit oui, elle a une bosse. Tu me dis, je saurais pas dire si ça lui fait du bien ou pas. Sauf que le premier signe qu'elle a fait, tu l'as vu tout de suite et tu l'as dit. Ouais. Ouais, Non. mais des fois, il y a. Non, des fois, je me demande si c'est arrête. pas un. Arrête. Ah non. Moi je te dis non, tu as raison. Dès lors que tu ressens quelque chose de ta jument, tu as raison. Ouais. Vraiment. On manque de confiance en nous. Ça, c'est le côté. Oh, il y a ça, gargouille. C'est super. Pourquoi du coup, pour encourager le cheval à aller dans le sens que toi tu veux. Ouais. C'est-à-dire que le reculer, ça donne un peu ça. Oui, merci. Elle a pas. Ouais. Mais j'ai tout lâché. Oui, c'est génial. Pourquoi? Parce que déjà, si on décompose le reculer, c'est quoi? C'est d'abord le transfert de poids, Ouais, oui. et après ça. Dès qu'elle fait un chouïa de transfert de poids, c'est génial, ma belle. Merci. Et tu vois? Ouais, bah Dis oui. merci et fini. Ouais, j'y vais quand même. Plutôt que d'être là à forcer et à récompenser que lorsqu'elle déplace le pied. Ouais. Tout comme ça. Si déjà tu ressens les choses, ton cheval, tu sais, ah, si il allait le faire. Il ne l'a pas fait, mais il allait le faire. Eh ben ouais, t'as raison. Ouais. Tu as raison. Et dis-lui, ouais, c'est. Regarde, pas moi qui l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Marion? Ouais, voilà, c'est ça. Écoute bien, hein, tu notes, hein, Marion. C'est bon. Alors en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une jument qui s'appelle Cocéane, qui m'a dit un jour, parce que donc une jument qui a été débourrée à 3 ans, j'ai monté tout de suite dessus avec un mort, j'avais une selle western, donc j'avais acheté un mort western à branche, jamais pris de cours d'équitation, mais de toute façon, pourquoi pas, et on y va, et puis la jument elle dit merde, et puis on voit que la jument elle est aigrie, et puis on voit que la jument ça va pas au fil des années, une jument que je ferrais, mais donc elle avait des tout petits pieds, je trouvais ça génial, ça faisait des beaux pieds, et il y a un moment dans le tournant de ma vie qui fait qu'elle m'a dit, parce que j'ai passé un peu de temps dans le champ, parce que je dis j'en ai marre, on m'avait offert un bouquin de Gentilly, qui est pas mal. Et la jument, elle m'a dit, Michael, tu sais que tu pourrais faire autre chose, parce que là, tu es en train de te faire... c'est minable ce que tu fais, quoi. Et elle avait raison. Elle avait raison. Et donc, du coup, j'ai quitté mon job, et puis j'ai été faire une formation dans le sud de la France, auprès d'Elisabeth de Corbigny, où là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Parce que si on écoute vraiment ce qu'elle disait, elle parlait pas que de la mécanique, alors qu'on faisait beaucoup de travail sur la mécanique. Les hanches, engagement des postérieurs, les hanches, les épaules, déplacement, tout ça, vraiment beaucoup de mécanique, mais si on l'écoutait bien, parce que je suis quelqu'un qui écoute quand même pas mal, et si on l'écoutait bien, il y avait toujours quelque chose derrière, quoi. Mais c'est pas facile, donc dans un premier temps, j'ai appris tout ce qui est technique, la technique un peu, comment est-ce qu'on demande chasser les hanches d'un cheval, tout ça, quoi. Et arrivé un moment, ça m'a pas suffi. Ça m'a pas suffi parce que ça marche pas forcément sur tous les chevaux, ou alors c'est pas suffisant, parce que quand on parle d'un partenariat avec un cheval, si on pilote que la mécanique du cheval, c'est pas suffisant. Et là, tu lis Oliveira, tu lis machin, tout ça. Puis là, on commence à te parler d'Oliveira, justement, qui dit quelque chose du genre la technique c'est bien, mais après, il y a, comment il dit ça, travailler avec le cœur. Et là, tu te dis, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, travailler avec le cœur? Et là, tu te dis, waouh, ah ouais. Et puis là, même si tu sais qu'un cheval a une âme, même si tu sais que le cheval a une conscience, il a des ressentis, il a de tout ça, tu te dis, hop là, attends, il y a peut-être autre chose encore. Et là, tu commences à percevoir, même si tu le sais, tu le dis, ouais, le cheval, chaque cheval est un individu à part entière et tout ça. C'est quand même, ça reste juste le cheval. Mais après, tu te dis, waouh, ah ouais, c'est peut-être comme si c'était un être vivant au même titre que toi. Et donc, du coup, tu peux, quand tu t'adresses à lui, que tu lui demandes quelque chose, est-ce que tu ne peux pas réellement t'adresser à lui et non pas à toi, cheval, mais à toi réellement, à toi, qui tu es, toi, quoi.
Et là, wow. Et là, du coup, tu avances beaucoup plus. Enfin, moi, ça m'a aidé. Voilà. J'ai avancé beaucoup plus parce que j'essaye de m'adresser réellement à cet individu. Mais à cet individu avec cette conscience, avec cette mentalité, avec son histoire, avec tout ça. Et pas à un cheval où effectivement on fait une flexion, et pas à un cheval juste un amas de muscles et d'eau, quoi. Allez. Non, oui, je te demande tes mal barré aussi. Allez. Oui, oui, ma belle. Super. T'as le droit de m'achouiller si tu veux. T'as le droit. Oui, tu vois, tu peux la mobiliser comme ça, ton épaule aussi. Je pense, ouais. Peut-être que si je te le demandais maintenant, ça serait pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a moi, il y a Clara, t'es pas seul. Mais ce que je te montre là, fais des choses comme ça, seul avec elle. Ouais. Pourquoi? Parce que, alors l'être humain, vis-à-vis du regard des autres, on pourrait en faire tout un livre là-dessus, quoi. Et donc, moi, j'ai pas envie de te voir mal à l'aise, et puis ça servira à rien parce que ce serait pas propre. Ce serait pas sympa ni pour toi ni pour la jeunesse. Mais vraiment, pose-toi vraiment. Moi je connais pas ta vie, je sais pas ce qu'il en est, quoi. Respire réellement et prends. Là tu vois, moi là je prends du plaisir. Je prends vraiment du plaisir. Et ben, c'est ça que je te prends du plaisir. Donc tu vas être vraiment comme ça. Et elle va être comme ça également. Allez. Oui, ça y est, relâche un peu ta main, regarde. Oui, regarde là. Est-ce que tu l'as vu ça? De quoi? Regardez-toi que ses épaules sont rondes. Oui, ça c'est bon, je le vois. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas des techniques. Je pense que c'est le mélange de tout ça. Et encore, je connais peut-être un millionième de ce que j'aimerais connaître. Et parce que en fait, voilà, il n'y a pas de technique. Et à chaque fois, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la personne, il faut s'adapter au cheval. Et au moment donné. C'est-à-dire qu'on ne s'adapte pas à un cheval en disant bah ouais ça y est le cheval il est comme ça et le lendemain bah ouais le cheval c'est ça. Bah non, le cheval qu'on a vu la veille il peut être complètement différent. Et donc comment est-ce qu'on peut appeler ça? Moi je dis éducateur équin. Parce que dire éducateur de propriétaire, je vais pas avoir beaucoup d'appels. Et alors qu'ils le disent bien, de toute façon tous les propriétaires le disent bien, bah ouais ça vient de nous, mais ça vient de nous et il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité vis-à-vis d'eux. En fait c'est juste c'est juste un manque de connaissances, parce qu'on ne leur a jamais appris, c'est tout, donc c'est simple à la finale. Il suffit juste de leur dire, et quand ils voient que ça fonctionne, bah, ouais, ils acceptent. Ouais. Donc éducateur équin, pour l'instant ça me va bien. Ouais. Je pense que ouais, on peut dire aussi que je soigne les chevaux et les propriétaires en même temps. Ouais. Et ça c'est top. Voilà. Et Marion, Ouais, mais j'oublie de récompenser. oui, ça va venir. Mais tu vois ce que tu viens de faire? Ouais. C'est ce que j'ai fait. Oui, bah oui. Ouais. C'est pas moins bien, c'est la même chose. Mais je suis toujours un peu de mal de voir ce qui est en train de se passer. Ça va se venir. Là, ce que tu peux faire, puisque tu es à l'aise de ce côté-ci, Ouais, de l'autre côté. non, tu vas rester de ce côté-ci. Ce que j'aimerais, c'est que du coup, tu lui demandes un peu plus de fesses de temps en temps et un peu plus d'épaules de temps en temps. D'accord. Et si on coupe le cheval en deux, mais pas maintenant. Il y a les 2/3 du poids qui sont à l'avant et qu'un seul tiers à l'arrière. Ça devrait s'inverser. D'accord? Le centre de gravité, il est à peu près par là. Donc, il n'est pas à la moitié. Et en fait, le fait, si tu fais l'exercice sur toi, tu vois, si je me tiens droit, mon centre de gravité est là. Si je me penche, qu'est-ce que je fais? Je vais tomber. D'accord? C'est ce que fait la jument. Ouais. Comme tous les chevaux qui n'ont jamais été travaillés. Par contre, si je mets mes pieds, si je déplace mon centre de gravité comme ça, voilà, je l'ai déplacé mon centre de gravité. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, c'est la même chose. Mais pourquoi le faire si c'est naturel? Si c'est Pourquoi naturel. essayer de changer leur centre de gravité si c'est naturel pour eux? Enfin, pourquoi vouloir absolument faire tout ça si au final c'est normal qu'ils soient sur les épaules et qu'ils soient... Ben, parce qu'il trébuche. Parce que non seulement naturellement il va trébucher, mais en plus de ça on va rajouter du poids quand on vient là. Oui.
Ça, d'accord. Ouais. Donc on rajoute du poids encore. Donc le cheval, Faut apprendre à eh ben compenser. voilà. Ce qu'on veut, c'est qu'il ait les épaules légères. Ouais. Donc du coup, on va rectifier ce centre de gravité. Pousse derrière, pousse encore. Voilà. Vas-y, encore. Encore. Voilà. Voilà, c'est mieux ça? Pousse derrière, c'est derrière, c'est toujours le derrière qui bloque. Oui, tapote derrière encore. Voilà. Et c'est cool ça. Oui ou non? Dis-toi que tout se passe derrière. Marion. Tu vois? Fallait motiver l'arrière pour qu'elle se mette en avant. Une phrase que ça va faire rire quelques amis. Une phrase que j'ai dit un jour. Osez croire ce que le cheval vous dit. Et là après, ça part. Mais osez croire ce qu'il vous dit. Parce que ce que vous ressentez, ce qu'il vous dit, c'est vrai. Donc osez croire ça. Voilà, faites-vous confiance, vraiment.